Le journal. Auditeurs de Radio Gabon, bonsoir. Ludunga Moutadombe, votre journal. Tête à tête cet après-midi à la primature entre Madame la Première ministre et la PDG Ahmed Gabon, au centre des discussions entre Rose Christiane Osuka Raponda et son hôte, les perspectives de la Comilogue, la compagnie minière de Logui. Octobre Rose, le coup d'envoi des activités, c'est pour demain, jeudi 1er octobre, à Libreville et à l'intérieur du pays, une initiative de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la lutte contre les cancers féminins. En sport, Assemblée générale élective de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire s'est tenue cet après-midi à Libreville. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Rebonsoir. Activité présidentielle en ouverture de ce journal, édition du soir. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience ce matin le Premier ministre chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, au centre des échanges au point des activités liées à plusieurs domaines. À l'Assemblée nationale, audition au palais Léomba ce matin devant la représentation nationale du ministre de la Santé sur le projet de loi de ratification de 2 ordonnances. Jean-Rodrigue Bingundu, presse de l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la gestion de la situation sanitaire au Gabon, le ministre de la Santé, Guy-Patrick Oubiandon, est venu soumettre pour examen auprès des honorables députés, membres de la commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme, 2 projets de loi pour ratification. D'abord, l'ordonnance portant modification de certaines dispositions de la loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Le ministre de la Santé, le docteur Guy-Patrick Oubiandong. L'article 4 a été reformulé. Désormais, il est précisé que le Premier ministre prend toute mesure irrelative par arrêté sur la base d'un rapport élaboré par le ministre en charge de la Santé, auquel s'ajoute dorénavant le ministre en charge de l'Intérieur. Ensuite, l'ordonnance portant prorogation des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19. Des mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19 ont été autorisées par le Parlement le 29 juin 2020 en application de la loi numéro 03/2020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires. Ces mesures ont été prorogées par ordonnance le 14 août 2020. Il s'agissait pour les honorables députés de régulariser ces 2 textes pris par le président de la République pendant l'intercession parlementaire afin de les mettre en phase avec les dispositions constitutionnelles. À la primature, Madame la Première ministre, chef du gouvernement Rose Christiane Osuka Raponda, a échangé cet après-midi avec le PDG, le président directeur général du groupe Eramet Gabon. Entre autres sujets abordés par les 2 interlocuteurs, les perspectives de la Comilogue, la compagnie minière de Logui. Ré Moussavou de Santa Fe, reportage. Première rencontre entre Rose Christiane Osuka Raponda, la chef du gouvernement, et Christelle Bory, président directeur général du groupe Eramet. En toile de fond, le fonctionnement des 2 filiales du groupe, la Comilogue et la CETRAG. Christelle Bory. C'est l'occasion d'une présentation et surtout l'occasion de faire le point sur les nombreux progrès qui ont été faits ces derniers mois par la Comilogue et par la CETRAG, qui ont réalisé toutes les 2 des records de production, des records de trafic malgré le contexte très difficile. Et je pense que ces progrès traduisent d'abord le succès de la stratégie qui a été définie pour ces 2 entreprises et puis aussi le succès du partenariat constructif entre l'État gabonais et Eramet sur ces 2 sociétés. Le PDG d'Eramet a également décliné au premier responsable de l'administration gabonaise les perspectives du groupe.
Nous avons parlé aussi des projets d'avenir, puisque cette stratégie prévoit une continuité de la croissance dans les années qui viennent, déjà sur 2021, avec une croissance de la production continue sur Comilog, avec une augmentation du trafic sur CETRAG en toute sécurité. Et donc nous avons partagé ces enjeux qui sont très importants évidemment pour le Gabon et pour la réussite de ces sociétés. Le groupe français Eramet est présent au Gabon depuis plus de 2 décennies. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologie, de l'Éducation nationale chargée de la formation civique invite les ONG, organisations non gouvernementales, ainsi que ceux des associations qui ont manifesté le désir d'organiser les cours de remise à niveau des élèves pour le mois d'octobre 2020 à se présenter à l'Inspection générale des services demain, jeudi 1er octobre 2020 à 10h30 pour les modalités pratiques. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et en respect des mesures barrières, chaque organisme intéressé devra être représenté par un seul membre. Comme il est de coutume depuis quelques années, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba mène des actions de lutte contre les cancers féminins, à savoir le cancer du sein et du col de l'utérus dénommé Octobre Rose. Une campagne de sensibilisation qui permet d'informer et de mobiliser la femme. Christelle Eyan Edou. Faites-le pour ceux que vous aimez, c'est le slogan de la campagne Octobre Rose. Lancée au Gabon en 2013 par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, cette campagne permet de renforcer les actions de sensibilisation, de prévention et de détection sur l'ensemble du territoire et de poursuivre les progrès réalisés en matière de lutte contre les cancers féminins. Ces actions grand public menées par le ministère de la Santé ont été renforcées par la campagne de communication panafricaine menée par la Fondation et en collaboration avec les structures privées nationales. En 2019, la 6e édition Octobre Rose avait mis l'accent sur l'incitation au dépistage anonyme et gratuit. Car, pour lutter contre les cancers féminins, la prévention reste le moyen le plus efficace pour sauver des vies. Au fil des années, la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus prend de plus en plus de l'ampleur au Gabon, faisant ainsi de cette cause une priorité nationale. Avec plus de 11 000 dépistages l'année dernière, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba entend faire dépister davantage de femmes contre ce fléau. La Fondation Sylvia Bongo Ondimba prend aussi ses patients en charge, d'où la maison d'Alice. Près d'une quinzaine de patients de l'Institut de cancérologie, hommes, femmes, trouvent leur réconfort dans ce havre de paix. La maison d'Alice offre un cadre de vie chaleureux et accompagne les patients et leurs familles pendant la durée de leur traitement. La campagne Octobre Rose offre l'information aux personnes touchées par le cancer du sein et du col de l'utérus. C'est également un mois de sensibilisation pour attirer l'attention des populations sur l'importance du dépistage précoce. Cette année, elle sera de renforcer le travail effectué avec les communautés et d'attendre le plus grand nombre comme par le passé. Dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, toutes les manifestations et activités se feront en tenant compte des gestes barrières. Les personnes âgées à l'honneur demain à travers la planète avec la célébration donc ce 1er octobre de la Journée internationale des personnes âgées. Au Gabon, quelle est la situation des personnes du 3e âge? Regarde la rédaction de Radio Gabon par le biais de Sonia Ada Asembe. Une personne âgée à prime abord signifie appartenir au 3e âge. En dédiant une journée comme celle du 30 septembre à ces dernières, la communauté internationale a voulu magnifier toutes ces personnes qui ont acquis l'âge de la sagesse. Mais la véritable question est de savoir quel est le regard porté à l'endroit de ces vieilles personnes aujourd'hui. Bénéficient-elles encore du respect dont elles ont droit? Sont-elles bien traitées? Des questions qui méritent d'être posées à en juger le nombre de personnes âgées abandonnées, certaines errant même comme des malades mentaux. Au Gabon, il existe des centres agréés pour accueillir des personnes âgées. Le centre de gériatrie de Mélène, la fraternité Saint-Jean, mais le manque de leur prise en charge et surtout l'insuffisance des structures devant les accueillir se fait beaucoup ressentir. Une personne âgée, c'est avant tout notre futur nous-mêmes. Un père, une mère, une tante, un oncle. Il existe une sorte de bénédiction et une paix intérieure lorsqu'on les accompagne dans leur vieillesse. Au-delà de tout préjugé, il est mieux de s'en occuper.
Un adage dit « le salaire du péché, c'est la mort ». Mais d'aucuns estiment que la punition de l'homme, c'est la vieillesse. La vieillesse est donc un passage obligatoire pour tous, sauf en cas de mort avant. Alors, garder des personnes âgées, c'est aussi préparer sa vieillesse. Et par rapport à la dite journée, Radio Gabon a fait un portrait croisé de 3 personnes âgées admises à la fraternité Saint-Jean de l'église Sainte-Marie à Libreville. Il faut souligner que ces hommes et femmes ont traversé l'ère du temps et ont beaucoup de préoccupations à faire partager et de bons souvenirs à l'esprit également. Edgar Kaba, reportage. La vue réduite. Née en 1942, assise sur son lit, maman Micheline a aujourd'hui 78 ans. Elle nous fait revivre son passé et connaître ses difficultés à la fraternité Saint-Jean, le lieu où elle vit à présent. Moi, j'ai grandi habitant. Dieu m'a choisi de travailler à Sainte-Marie à l'église jusqu'à l'âge que je me trouve là au lit là. Je vivais bien avec Dieu. Lui, il m'a fait bon souvenir et m'a donné où je suis là à Montfort. Ce qui me fait mal, c'est vraiment là où je trouve là mon petit-fils. Et pourtant, je devais avoir soigné mon maladie que je souffre aux yeux là, la cataracte. Dans une autre pièce, allongé sur son lit, papa Jean-Claude a 76 ans. C'est un ancien haut commis de l'État et militant du Parti démocratique gabonais depuis de très très longues années. Aujourd'hui, il garde des souvenirs et aussi hausse le ton pour quelques revendications. Quand le feu président Bongo crée son parti, le PDG, nous étions obligés de suivre le président Bongo, dans lequel j'ai assumé un peu de fonctions, délégué administratif, j'ai été élu député. Le souhait que je vais émettre tout de suite, c'est de demander au gouvernement de s'en occuper de la pension des anciens fonctionnaires et surtout la pension des députés de 7e législature. Il faudrait qu'on nous mette sur le même tapis que les autres. Je demande à l'État l'aide de nous envoyer le couche ici, de nous envoyer aussi à manger ici, de nous envoyer aussi les habits et les médicaments. Non loin de lui se trouve à présent maman Ernestine. Aujourd'hui, clouée sur un fauteuil roulant, le regard déjà affaibli et meurtri par les problèmes de santé, elle a dit ceci. Ici, il n'y a pas de subvention. Il faut maintenant un crédit pour que les soeurs accompagnent bien les malades. Nous sommes des personnes de troisième, on a plein de pathologies et il faudrait qu'on nous soigne bien. L'État devrait penser à ces personnes du troisième âge qui ont, pour la plupart, servi le pays et aujourd'hui livrés à leur triste sort. Personnes âgées appelées aussi personnes du troisième âge, quel regard aujourd'hui au sein de la société? Suivez ce reportage de Pascaline Mezza. La personne âgée doit être préservée par tous les moyens possibles. On dit souvent qu'une personne âgée qui décède, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Les personnes âgées sont une masse de savoir, une montagne de connaissances que nous devons exploiter au maximum tant qu'elles sont encore en vie. Je suis souvent peiné quand je constate que, par exemple, lorsque nous sommes à la banque en train de faire la queue ou bien la SG, et pourtant c'est écrit partout qu'on doit donner la priorité aux personnes âgées, mais lorsqu'une personne âgée se présente, parfois on la bouscule même. La personne âgée, elle est cette personne-là qui doit être chouchoutée, qui doit être cajolée, qui doit être vraiment de toutes choses nocives. Ma mère, elle est d'un caractère difficile et elle a 88 ans maintenant, mais je la chéris toujours de tout mon cœur et je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour la maintenir, ne serait-ce qu'au moment où elle me donne des conseils. On entend par-ci par-là que les personnes âgées sont souvent un peu sorcières. Je prends ça avec des pincettes. Je préfère être positif et dire qu'une personne âgée doit être la priorité des priorités. Il faut juste qu'on les garde. Ils nous ont gardés quand on était petits, maintenant on est grands. Il faudrait maintenant que nous aussi on prenne la relève, quoi. On ne peut pas les laisser faire les travaux. On doit prendre soin d'eux en tant qu'enfants. Ma grand-mère, elle me donne des conseils. Elle me dit ce que je dois faire. Elle m'aide à faire mes devoirs. Aussi mon grand-père qui me dit toujours d'avancer vers l'avant et de jamais renoncer. Au choix de toujours réfléchir, de penser à son étude. Moi j'aime ma grand-mère parce que quand elle m'envoie, moi je n'ai jamais refusé. Et d'abord elle me dit que moi aussi j'aime mon petit-fils parce que je n'ai jamais désobéi. L'actualité à l'intérieur du pays, direction Makokou dans le Goué-Vindo, avec la prise de fonction du nouveau directeur de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, c'était en présence de Madame la gouverneure de province. Makokou, le cadre de Cécilia Akuma Mendom.
La Caisse nationale de sécurité sociale de la province de Logoué-Ivindo a un nouveau patron. La cérémonie de passation de charge a été rehaussée par la présence du gouverneur de la province de Logoué-Ivindo, Christian Leka, et du directeur régional de la CNSS des provinces de Logoué-Ivindo et du Wellington, Germain Ebolo. Il s'agit ici d'une mutation poste pour poste, car le sortant, lui, regagne l'agence de Mwanda. Monsieur le chef d'agence entrant, cette nomination à ce poste s'adosse sans doute sur les résultats et toute la responsabilité dont vous avez fait montre dans le management de l'agence de Mwanda dans la province du Haut-Togo. Il s'agit ici d'une continuité d'action, de rendement, mais aussi de mettre en pratique la vision stratégique de monsieur le directeur général Lopari. Satisfait d'avoir accompli sa mission en terre ojuvine, le directeur sortant a exprimé son sentiment de joie. Venu tout droit de Mwanda dans la province du Haut-Togo, le nouveau responsable de la CNSS a promis ne ménager aucun effort pour poursuivre la mission de son prédécesseur, William Ngia. À tous les collaborateurs de l'agence de Makoukou, je compte sur votre concours afin de réussir ensemble cette noble mission. Et aux opérateurs économiques, nous allons continuer ensemble à travailler selon la méthodologie que mon prédécesseur a commencé, mais en mettant encore un accent particulier sur la réception. Comme l'a dit monsieur le directeur régional, le slogan de la CNSS, c'est toujours mieux vous servir. Rappelons que le slogan de la CNSS, qui est de toujours mieux servir ses usagers, sera l'objectif à atteindre par le responsable entrant de la CNSS de Logoué-Ivindo. De Marcokou, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Portrait d'un pâtissier gabonais, il s'agit de Thierry Ndolo. Ce dernier excelle dans la pâtisserie et la préparation des mets gabonais et occidentaux avec un doigté qui lui a valu plusieurs distinctions à quelques grands événements. Il a un secret pour réussir sa vie. Le reportage est signé d'Edgar Kaba. La cuisine est une science approximative, la pâtisserie est une science exacte. C'est l'astuce de Thierry Ndelo, lui qui a réussi à maîtriser la pâtisserie et l'art culinaire des terroirs gabonais et ceux d'ailleurs. J'ai participé, j'ai l'origine, dans les années 80, je suis rentré chez les compagnons de Tour de France, c'est l'excellence de la culture française. Et donc par là, j'ai commencé par un CAP, l'APO, BTM, maîtrise, bac pro, et j'ai fini avec un couronnement des grands chefs, donc l'histoire des meilleurs grands chefs pâtissiers chocolatiers français. On a passé en revue quelques sons et images de sa cuisine. L'idée poisson, viande et poulet, avec des petits légumes à l'intérieur. J'ai préalablement poulet au beurre noisette. J'ai rôti donc mes poivrons, mes petits légumes, l'oseille et des épinards. Derrière avec des carottes et des tomates que j'ai pu mettre au dernier moment. Et donc ça, un plat comme ça, mijoté à souhait pendant 3 quarts d'heure. C'est un plat qui est complet en termes de protéines, en termes de lipides, en termes d'huile essentielle et en termes de fibres. Ici, j'ai une confiture de framboise qui est mélangée avec le moringa du Gabon et du miel bio, parce qu'aujourd'hui, on est dans la thématique de pouvoir partir sur la biodiversité. Ça, c'est un cocktail de jus de fruits, pure saison, des ananas de chez nous, des oranges aussi. Et donc, je fais un mélange ananas et sirop de sucre avec liseré de miel bio, toujours avec du moringa de chez nous. Et donc, pour les enfants, c'est éducatif, mais aussi thérapeutique. L'artiste s'affirme aussi dans d'autres domaines et voudrait composer avec son pays, le Gabon, en matière de relance de l'économie. J'ai adressé une correspondance à la présidence de la République, notamment au coordinateur général dans le domaine du bois, parce que le bois du Gabon est un bois qui est privé, donc ce serait une valeur ajoutée ponctuelle et plus qui est immatérielle, qui pourra apporter de l'argent avec les bailleurs de fonds. L'économie gabonaise trouvera peut-être là aussi un autre rempart qui viendrait se greffer à ceux existant déjà ou envisageables. Sans transition, l'actualité, nous allons la chercher à l'international. Une présentation de Roland Sylvanie Andem. Roland, bonsoir. Bonsoir, Louis Dunga Mtwalombe. Direction le Rwanda pour parler du génocide de 1994. La Cour de cassation de Paris valide la remise du présumé génocidaire rwandais Félicien Kabuga à la justice internationale. Félicien Kabuga, l'homme d'affaires rwandais dont l'affaire de cavale est intervenue le 16 mai dernier à Asnières-sur-Seine, en banlieue parisienne, après une course qui aura duré presque 26 ans, est désormais fixée sur son sort. Tous les espoirs nourris par l'homme et son collège d'avocats d'éviter son transport à la justice internationale se sont donc volatilisés. En effet, la Cour de cassation de Paris, la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, a confirmé la décision déjà rendue en juin dernier
statué par la Cour d'appel qui a valablement considéré qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique ou médical à l'exécution du mandat d'arrêt visant à transférer Félicien Kabuga à Arusha, en Tanzanie, siège du tribunal de l'ONU qui doit le juger pour génocide et crimes contre l'humanité. En Guinée, la société civile ouest-africaine se mobilise contre le 3e mandat du président sortant, le professeur Alpha Condé. Une vingtaine d'organisations de la société civile ouest-africaine ont publié hier une déclaration commune pour dénoncer les dérives du pouvoir du président sortant Alpha Condé qui, en se déclarant candidat pour un 3e mandat, met en péril la paix et la démocratie non seulement dans son pays mais dans toute la sous-région. Pour terminer, Hollande, au Tchad, où l'opposition appelle les Tchadiens à s'inscrire massivement sur les listes électorales. La révision des listes électorales pour l'élection présidentielle commence ce jeudi et le leader des transformateurs, Masra Succès, invite tous les Tchadiens qui n'ont pas encore de carte d'électeur à se doter de ce qu'il appelle une arme de transformation massive. Il est indispensable d'avoir sa carte d'électeur qui est une arme dans les mains de chaque citoyen. C'est cette arme qu'il va utiliser pour mettre le bulletin dans l'urne. À présent du sport avec notre journaliste sportif maison, Tony Ruffin Mavouroulou. Tony, bonsoir. Nous ouvrons l'actualité sportive de cette édition d'information avec l'Assemblée générale de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire qui s'est tenue cet après-midi à la salle de réunion du ministère des Sports. Au sortir de cette Assemblée générale élective, l'ancien international gabonais Wilfried Bingangoy a été élu président de la Ligue d'athlétisme de l'Estuaire avec 100% de voix en tant que candidat unique à cette élection. Suivons ce reportage de Larik Kupangoy Mapila. Wilfried Bingangoy est le nouveau président de la Ligue de l'Estuaire d'athlétisme. Il a été élu à l'unanimité par le collège électoral composé des clubs et des anciens internationaux de la discipline. Le président entrant n'a qu'un seul objectif, relancer l'athlétisme dans la province de l'Estuaire. Wilfried Bingangoy. La maison doit être balayée à zéro pour remettre les fondations. Les premiers pas seront d'abord de mettre en place les statuts juridiques au niveau de la Ligue et de développer l'athlétisme dans la province. Ça va passer par l'implantation des sous-ligues au niveau des villes d'Akanda, Ovendo, Ntom, Coco Beach. Aller à la formation des formateurs parce que ce sont eux qui font vraiment un travail. Et ensuite réorganiser les compétitions au niveau de la région pour redonner le goût à nos jeunes athlètes. Le comité de normalisation de la Fédération gabonaise d'athlétisme s'est réjoui du bon déroulement de cette élection. José Walter Foula, président du comité de normalisation de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Quand on sort d'une telle élection où un ancien athlète a été plébiscité à la tête de la Ligue de l'Estuaire, on en sort réjoui. On va se donner le devoir de l'accompagner parce qu'il est question de véritablement remettre le mouvement en marche. C'est ça l'idée. Il faut qu'il y ait du mouvement. C'est le mouvement le plus important. Tant qu'il y a mouvement, nous on est contents. L'Assemblée générale élective de la dite fédération va se tenir le 10 octobre prochain au siège du ministère des Sports. 2 candidats sont connus, à savoir Charles Taillot et Anaclé Mathieu Tati. Un centre de formation de football dénommé Mwinda Sport Academy vient d'être créé par une femme, opérationnelle depuis 3 ans. Cette structure nous est présentée ici par sa fondatrice, Geneviève Assangone. Cette dernière qui, dans la foulée, décline ses objectifs. Propos recueillis par Jean-Claude Boussou-Bouboulinki. Mwinda Sport Association, pour l'instant, nous sommes représentés dans 2 provinces. Nous sommes à l'Estuaire, depuis notre création, mais depuis 2019, nous avons ouvert une succursale dans l'Angounié. Nous essayons de nous étendre pour voir si on peut atteindre tout le Gabon, parce que notre objectif d'être représenté dans tout le Gabon pour donner la chance à tous les jeunes qui veulent avoir une formation en football. C'est un centre de formation hommes-femmes. Nous avons l'objectif d'être le plus grand centre, sinon le centre de formation de renom pour l'Afrique centrale. Je suis sûr que nous allons y arriver avec des personnes qui m'accompagnent. Nous allons y arriver.
Courtisé par plusieurs cadors européens, Denis Bouanga vient d'afficher sa préférence pour sa future destination. L'attaquant de Saint-Etienne a révélé son intention d'évoluer en Angleterre, a confié le joueur de 25 ans. Une annonce qui ravira le club d'Everton, premier prétendant déclaré de Denis Bouanga. Auteur notamment de 12 buts et 5 passes décisives la saison passée, le joueur souhaite faire tout aussi bien cette saison avec le club stéphanois. Une trentaine de matchs amicaux sont prévus entre le 5 et 13 octobre 2020 pour les sélections africaines. Au programme, quelques belles affiches comme Belgique-Côte d'Ivoire, Maroc-Sénégal, Nigeria-Algérie ou Ghana-Mali. Voici du reste le programme complet de ces rencontres amicales. Mercredi 7 octobre, Andorre-Cap-Vert, Zambie-Malawi. Jeudi 8 octobre, Mozambique-Guinée-Bissau, Libye-Togo, Belgique-Côte d'Ivoire. Vendredi 9 octobre, Maroc-Sénégal, Burkina-Faso, RDC, Congo-Brazzaville, Gambie, Soudan, Tunisie, Nigeria, Algérie, Japon, Cameroun, Mauritanie, Sierra Leone. Samedi 10 octobre, Guinée, Cap-Vert, Kenya, Zambie. Dimanche 11 octobre, Libye, Comores, Guinée-Bissau, Angola, Gabon, Bénin, Malawi, Zimbabwe, Tanzanie, Burundi. Lundi 12 octobre, Togo, Soudan. Et mardi 13 octobre, Algérie, Mexique, Guinée, Gambie, Sénégal, Mauritanie, Tunisie, Nigeria, Maroc, RDC, Japon, Côte d'Ivoire, Mali, Iran et Angola, Mozambique. C'est un nouveau titre qui s'ajoute au long palmarès du footballeur ivoirien qui recevra demain jeudi 1er octobre le prix de l'UEFA 2020 lors du tirage au sort de l'UEFA Champions League. L'attaquant ivoirien qui a évolué sous les couleurs de l'Oman, Marseille, mais surtout à Chelsea, a brillé sur la scène européenne et internationale, marquant plus de 360 buts en 700 matchs dans ses 20 ans de carrière. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres qui l'ont constitué. Tête à tête cet après-midi à la primature entre Madame la Première ministre et le PDG Eramet Gabon au centre des discussions entre Rose et Christiane Ousukara Ponda et son hôte, les perspectives de la Comilog, la compagnie minière de Logouin. Octobre Rose, le coup d'envoi des activités, c'est pour demain, jeudi 1er octobre à Libreville et à l'intérieur du pays, une initiative de la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la lutte contre les cancers féminins. Et enfin, en sport, Assemblée générale élective de la Ligue de l'athlétisme de l'Estuaire s'est tenue cet après-midi à Libreville. Chez Limanea au montage, Lombo Mazoku à la technique, réalisation Nick Jocelyn Fouba, collaboration rédactionnelle Tony Rufin Mavourulu, Roland Sylvanie Andel, Ibn Moutalombe, Abdomé Namel. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.